Salut tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. On parle de sport un peu ensemble. Le Phoenix de Sherbrooke, 2 matchs à l'affiche cette semaine, vendredi et samedi. Donc en masse de temps à l'entraînement cette semaine pour revenir sur la défaite de 5-1 le samedi dernier sur les Foreurs de Val-d'Or. Vendredi, 19h, Palais des Sports, un match que le Phoenix ne peut pas échapper contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Saint-Jean qui est assez bas au classement. On se doit vraiment du côté de la troupe de Jeux-de-Vallée de prendre le 2 points à Saint-Jean lors de leur visite à Sherbrooke. Et samedi, 16h, très beau défi pour les hommes de Jeux-de-Vallée. Les Huskies de Rouyn-Noranda se présentent, eux, au Palais des Sports. Une équipe offensive, les Huskies de Rouyn-Noranda. Le Phoenix qui accorde beaucoup de buts devra vraiment faire attention à ce qui va se passer sur la patinoire samedi, à être très conscient en défensive. Ce sera 2 très bons matchs. Pour des billets, hockeyphoenix.ca. La troupe de Michel Terrien, le Canadien de Montréal, a renoué avec la victoire lors du match présenté dimanche contre les Highlanders. Le trio des jeunes a fait le travail. Eller, Galchenyuk, Gallagher sont excellents. 3 matchs cette semaine, justement, pour les voir à l'œuvre. Mardi, contre le Lightning de Tampa Bay à Montréal, match présenté à 19h30. Vendredi, à Columbus pour y affronter les Blue Jackets, match présenté à 19h. Et samedi, Alain Vigneault et les Rangers de New York seront en visite au Centre Bell de Montréal pour un match qui débutera à 19h. Les 3 rencontres présentées sur les ondes de nos collègues de chez RDS qu'on salue. Et à surveiller cette semaine chez le Canadien de Montréal, l'utilisation que Michel Terrien fera de David Desharnais, qui a connu des moments atroces dans les dernières semaines avec le Canadien de Montréal. Il a été retiré de la formation. On l'a ramené pour le match contre les Highlanders de New York. En plus de ne pas produire en offensive, éprouve énormément de difficultés dans son propre territoire. Qu'est-ce qui va se passer avec Desharnais? Bien hâte de voir. Et également, on jase des négociations de contrat de Piquet-Souban pour une prolongation de contrat qui commenceront bientôt. Combien ça coûtera au Canadien de Montréal? Très cher, j'en ai bien l'impression. Et en terminant sur la page Énergie Sport sur le blog, je vous propose une vidéo de ce qui s'est passé dans un match de la Ligue nord-américaine. C'est un circuit un peu bizarre dans la mesure où il y a d'excellents joueurs de hockey dans la Ligue nord-américaine qui tentent de terminer leur carrière sur une patinoire dans un contexte compétitif. Il y a évidemment des policiers, des goons qu'on appelle, qui sont engagés par les propriétaires au grand plaisir de plusieurs amateurs. Et là, lors d'un match impliquant Cornwall, il y a des gens qui se sont ramassés sur le banc, dont des enfants, pendant une échauffourée, s'embrasser. Encore une fois, mauvaise presse pour la Ligue nord-américaine de hockey. La question que je vous pose, c'est le réel problème de ce circuit-là est où? Est-ce que ce sont les propriétaires qui répondent à la demande des fans, qui engagent des policiers, qui engagent des goons, qui engagent des gars qui sont là pour brasser? Ou est-ce que ce sont les quelques sans-dessins qui se présentent à ces matchs-là des fois et qui se comportent de façon totalement exécrable? C'est dommage, mais ça arrive pas seulement dans la nord-américaine, ça arrive dans tous les niveaux de hockey. Mais ce qui s'est passé en fin de semaine dans ce match-là, dans la vidéo que vous pouvez voir sur la page Énergie Sport, pour moi, ça dépasse les bornes et je veux vos commentaires là-dessus. On va pouvoir tweeter ensemble, @MaxAlone_ sur Twitter. Et n'oubliez pas, il y a ce matin, 6h à 9h, lundi au vendredi, sur Énergie, sans cesse. Bonne semaine. Tous les hits. Énergie.